Tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant qu'on démarre, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, ça me fait toujours très plaisir. Également vous abonner, ça se passe juste en dessous. Et c'est parti. On va parler aujourd'hui d'une Instagrammeuse cosplay qui a fait franchement des trucs de ouf pour avoir du buzz. Il s'agit de Belle Delphine, de son vrai nom Maribel Kirchner, qui est une jeune cosplay de 21 ans. Elle est née en Afrique du Sud à Cape Town le 23 octobre 1999 et à l'âge de 9 ans, quand ses parents ont divorcé, elle est venue vivre en Angleterre avec sa mère. Apparemment, c'était pas du tout une mauvaise élève à l'école, au contraire, elle était plutôt bonne. Elle était également très douée en dessin, mais elle avait du mal à sociabiliser avec les autres enfants. Ça le faisait pas trop. Du coup, elle a quitté l'école super jeune, mais parce que en fait, elle a fait une boulette. Apparemment, juste après la rentrée des classes, le soir en rentrant chez elle, elle a surfé un peu sur le net et elle a vu un gars qui avait posté sur Facebook une phrase, il y avait écrit I love cancer, donc j'aime le cancer, oui, la maladie. Et elle, en fait, elle aime bien l'humour un peu décalé, tout ça, donc en fait, elle a juste répondu comme quoi qu'elle aussi, elle aimait le cancer. Et comme elle habitait dans une petite ville où tout se savait, ça a vite fait le tour de la ville qu'elle ait osé répondre à un truc pareil. Du coup, tout le monde s'est mis à l'insulter, à lui dire que si elle revenait en cours, ils allaient la frapper. Du coup, voilà, elle n'est jamais retournée en cours et elle est partie du domicile familial à l'âge de 15 ans pour habiter en colocation. Pour subvenir à ses besoins, elle fait des petits boulots type serveuse et babysitter. Et bon, à la base, c'était pas une fille qui était très active sur les réseaux, mais elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même quelque chose à en tirer. Du coup, elle s'est mise à poster régulièrement sur Instagram et elle voyait qu'en fait, son nombre d'abonnés augmentait et qu'il y avait moyen de se faire de l'argent avec Instagram. Donc en 2016, elle se met activement à poster sur Instagram, elle ouvre une chaîne YouTube, elle publie des danses sur TikTok avec une perruque rose et là les followers commencent à monter et elle entretient cette espèce d'image de très jeune fille, enfant, un petit peu en même temps oser, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu genre quand Britney Spears a sorti son clip Baby One More Time avec sa tenue d'écolière hyper sexy. Voilà, elle joue un petit peu sur cette ambiguïté-là, à tel point que quand elle va fêter ses 18 ans, elle va se faire poser un appareil dentaire, alors qu'elle n'en avait pas du tout besoin, mais juste pour paraître encore plus jeune. De là, elle commence à poster du contenu de plus en plus osé, avec notamment des espèces de mimiques, genre avec les yeux roulés en l'air, avec des faces un petit peu de cartoon japonais. C'est assez spécial en fait son univers, assez même un petit peu malsain quelque part, parce qu'au final Instagram va supprimer son compte, il va la bannir pour contenu explicite. En 2018, elle lance, je sais pas si ça on dit comme ça, son Patreon. C'est en gros des gens qui viennent et qui payent pour avoir du contenu exclusif. Voilà, d'ailleurs en cours de l'année 2019, au moins 3400 donateurs et les gens payent entre 1$ et 2500$ par mois pour avoir accès à son contenu sur cette plateforme. C'est quand même assez hallucinant quand même, 2500$. Donc là, Delphine, elle commence à sérieusement se faire des pépettes. Le 14 juin 2019, elle poste une vidéo, alors je crois que c'est sa 3e vidéo sur YouTube, où là, en gros, le titre c'est Rencontre avec mon meilleur ami. Et en fait, c'est toujours hyper dérangeant, quoi. Elle est là, dans des poses. On dirait une petite fille, en fait. Elle se met vraiment en scène comme une petite fille. Et elle nous présente donc son meilleur ami, qui n'est rien d'autre qu'une pieuvre morte. Bref, mais faut croire que ce contenu décalé, bizarre, plaît parce qu'elle atteint les 4 millions d'abonnés sur Instagram le 16 juin 2019. De là, sur Instagram, elle va demander à ses abonnés que, en gros, si sa photo fait les 1 million de vues, elle leur promet du contenu, vous voyez? Et la photo va carrément faire exploser le compteur de likes, elle va atteindre plus de 2 millions de likes et en fait la vidéo qu'elle va poster était en fait un troll. Elle fait beaucoup de jeux de mots en fait entre les titres de ses vidéos et le contenu qu'il y a. Donc oui, finalement ce qu'elle montre a un rapport avec le titre, mais voilà, c'est pas pourquoi les gens ont payé quoi. Donc oui, ça fait d'elle un troll. Donc suite à ça, Instagram la bannit encore et elle revient en force avec un tweet le 3 juillet où là elle annonce qu'elle vend l'eau de son bain à 30$ la petite bouteille.
Et le pire, c'est qu'elle va faire rupture de stock en même pas quelques heures. De là, les quelques barrés qui avaient acheté son eau vont poster des vidéos sur les différents réseaux en montrant qu'il y en a certains qui ont essayé de cuisiner avec cette eau, d'autres qui l'ont bu, d'autres qui ont carrément fait des vaporettes avec. Non mais franchement... Le youtubeur Ethan Clay lui lancera d'ailleurs sous forme de blague un défi, à savoir de lui envoyer dans une jarre un paix. Je suis désolée, j'en rigole parce que c'est tellement con. Et quelques jours plus tard, il recevra justement un mystérieux colis qu'il ouvrira en direct lors d'un podcast en juillet 2019. Et en fait, dans ce colis, il y avait effectivement une jarre, sauf qu'à l'intérieur, il y avait de la salive de Belle Delphine. Enfin, en fait, elle a craché dedans, quoi. Le 7 octobre, elle publie un tweet d'elle, d'une photo d'elle en prison où elle dit qu'elle a été arrêtée parce qu'elle a tagué la voiture d'une fille qui lui aurait volé son hamster. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Et à la fin de l'année 2019, elle disparaît complètement des réseaux sociaux. Certains pensent carrément qu'elle est morte, ils se demandent mais où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais elle tait les rumeurs en disant que tout va bien et elle revient en force avec un clip qu'elle publiera sur sa chaîne YouTube en juin 2020. Où là, en gros, elle rappe au sujet de voilà ce qui s'est passé, tout un petit peu l'histoire dans laquelle elle baigne, là, toutes les controverses qu'il y a autour d'elle, et également sur son passé. Juste après, elle poste une photo d'elle où on peut la voir avec le bras en écharpe, donc apparemment, elle s'est pété le bras et la jambe en sautant d'un toit pour atterrir dans une piscine pour enfants. Apparemment, c'était pour les besoins d'une vidéo. Donc elle explique que voilà, elle avait besoin de temps pour se reposer, pour se remettre. Et apparemment, elle a aussi disparu des réseaux parce qu'elle a été harcelée. Sur la plateforme 4chan, son adresse a fuité. En fait, je sais pas comment les gens ont fait, mais vous savez que les gens, quand ils veulent, ils trouvent. Hein. Les gens sont assez forts pour ça. Donc ils ont trouvé son adresse et en fait, elle a flippé parce qu'il y a carrément des gens qui sont venus en bas de chez elle et qui postaient des photos d'eux en bas de son immeuble avec des poses, genre le doigt dans la bouche, comme elle postait sur ses réseaux, quoi. Donc voilà, elle a un petit peu flippé par rapport à tout ça, donc elle a pris un petit peu de temps pour elle, histoire que les choses se tassent un petit peu. Et elle annonce d'ailleurs à ses fans qu'elle leur prépare une grosse vidéo surprise pour Noël. Et en fait, cette surprise, c'est une sextape. Alors là, encore une fois, elle frappe assez fort parce que donc, voilà, une première sextape. Et elle met en vente le préservatif usagé qui a servi pendant la sextape. Le 12 janvier 2021, là, elle fait encore énormément parler d'elle. Gros buzz sur Twitter où elle publie une série de photos où elle se met en scène. Alors déjà, le titre des publications, c'est Mon parfait premier rencard. Et là, en fait, elle met clairement en scène un kidnapping et un viol. Là, il y en a beaucoup qui ont super mal réagi parce qu'en gros, pour eux, elle érotisait le viol. Enfin, c'était dérangeant. Sauf qu'elle, comme elle l'expliquera plus tard, pour elle, c'est pas un truc de fou, quoi. Étant donné son passé dans sa vie sexuelle, les choses qu'elle a pu expérimenter et surtout le monde pornographique dans lequel elle évolue, ça c'est monnaie courante, quoi. Donc pour elle, il n'y avait rien de choquant. D'ailleurs, elle postera le lendemain, 2 jours après ce post-là, elle publiera encore une série de photos où là, elle est ligotée dans un bain, le visage... la bouche bâillonnée, le visage genre effrayé. Voilà, pour elle, c'est pas... c'est comme une sorte de performance, on va dire. On sait que c'est du faux, donc pour elle, il n'y a rien de mal dans ce qu'elle fait, quoi. Quand on lui demande comment elle se voit dans l'avenir, elle dit qu'elle se verrait bien être une mère de famille bourgeoise avec une vie bien rangée, mais qui aurait un passé secret. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu de cette fille, si ce n'est que, à mon sens, elle est hyper intelligente. Parce que je l'ai entendue lors d'interviews, tout ça, elle a vraiment pas l'air bête. Et en fait, cette fille, elle a tout simplement su se faire de l'argent sur son propre dos. Parce que là, quand on regarde un petit peu son parcours, c'est pas quelqu'un, déjà, elle n'avait pas de lien proche avec son père. Sa mère, apparemment, elle s'en foutait un petit peu de sa fille, quoi. Elle la laissait partir, elle lui demandait jamais ce qu'elle faisait, où elle allait, elle faisait un petit peu n'importe quoi. À 15 ans, elle avait un copain de 25 ans. Enfin voilà, elle a toujours été un peu précoce et un petit peu livrée à elle-même au final. Elle s'est dit bon ok, je suis pas à l'école, les petits boulots c'est pas fait pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent? Elle a vu qu'avec son corps, son image,
elle pouvait se faire de l'argent. Du coup, voilà, elle s'est créée un genre de personnage. En plus de ça, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est de base elle-même un peu décalée. Elle aime bien les choses décalées, l'humour noir, tout ça. Donc au final, elle en a joué, quoi. Elle a fait le buzz avec ça. Et franchement, quand on y pense quelque part, pour moi, quand elle a fait le truc de vendre l'eau de son bain, pour moi, clairement, elle se fout de la gueule des gens. Et elle se fout clairement de la gueule des gens. Pour moi, elle s'en cache même pas. Et voilà, parce qu'elle connaît son audience. Je pense qu'elle sait très bien qu'il y a des vieux pervers qui la regardent et qui sont prêts justement à payer pour avoir de l'eau de son bain, des fétichistes, des trucs comme ça. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que sachez que Belle Delphine, elle se fait plus d'1 million de dollars par mois. Donc à 21 ans, elle est déjà multimillionnaire. Personnellement, moi, je dirais pas que ça me fait de la peine parce que elle m'a l'air quand même assez équilibrée, malgré ce qu'on peut voir ou quoi. Ce qui me fait un petit peu de peine, c'est de voir qu'au final, pour elle, tout ça, c'est normal. Elle s'expose quand même sur le net, elle a fait une sextape. C'est pas quelque chose qu'on souhaite à qui que ce soit, mais franchement, elle a l'air de très bien le vivre. Ça l'empêche pas d'avoir un petit copain, ça l'empêche pas d'être stable dans une relation. Elle est pleinement consciente qu'elle mène une vie différente de la norme et ça a absolument pas l'air de la déranger. Franchement, pour le coup, je vais pas avoir un avis négatif sur cette fille parce que en fait, elle me fait de la peine. Ça me fait de la peine de voir en fait une jeune fille si jeune qui a pas eu de parents en fait pour l'encadrer et pour la protéger de tout ça. Elle a appris toute seule et au final, elle s'est sexualisée pour se faire de l'argent. Je lui souhaite vraiment de réaliser son rêve, qu'un jour elle sera une maman bourgeoise qui aura un passé secret et que voilà, elle aura plus besoin de faire tout ça, même si là concrètement elle en a plus besoin. Mais quand on l'écoute, en fait, elle le fait parce qu'elle en a envie, quoi. Il y a même un type qui lui a demandé si on te donnait 20 millions pour disparaître des réseaux, est-ce que tu les prendrais? Elle a dit non. Elle a dit en fait, je veux pas qu'on me dise ce que je peux faire ou ne pas faire. D'ailleurs, elle n'a pas de sponsor, elle appartient à aucune compagnie. Elle est son propre boss, comme ça, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc oui, je disais qu'au final, voilà, elle a plus besoin d'argent, mais elle continue à le faire parce qu'elle trouve ça fun, parce qu'en même temps, maintenant, elle est lancée dans la machine, quoi. Je pense qu'elle sait même pas ce qu'elle pourrait faire d'autre pour le moment. Donc voilà, en tout cas c'est mon avis sur Belle Delphine. Donc je sais pas, franchement dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, je cautionne pas, je vais pas recommander à qui que ce soit à une jeune fille de 15 ans de faire ça pour gagner sa vie. Mais en tout cas, je me permettrai pas de parler négativement d'elle. Parce que je pense que voilà, elle avait rien, elle a vu l'opportunité, elle y a saisi, elle est comme ça, c'est sa façon d'être. Elle rentre pas dans les normes, elle rentre pas dans les cases. Écoutez, si elle est heureuse comme ça, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous la connaissiez? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et puis n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a un autre sujet dont vous voudriez que je parle dans une prochaine vidéo. Comme ça, vous me donnez des idées. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça se passe juste en dessous. Et puis quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Like.